Le Premier ministre guinéen, dans une annonce surprenante, le 6 mars 2025, a déclaré l'intention du pays de revenir à l'ordre constitutionnel dans l'année. Cette déclaration, accueillie avec un optimisme prudent par certains, le retour proposé à un régime civil, incluant un référendum, des élections présidentielles et législatives, est un développement significatif suite au coup d'État de 2021. La création d'un fichier électoral stable et fiable est primordiale pour des élections libres et justes. Ceci, cependant, représente un défi considérable compte tenu de l'histoire de la Guinée en matière de contestation et d'irrégularités électorales. L'engagement de la junte envers ce processus sera sous étroite surveillance. La communauté internationale observera attentivement pour voir si ces élections promises reflètent véritablement la volonté du peuple guinéen ou servent de simple façade pour légitimer la mainmise de la junte sur le pouvoir. La junte, dirigée par Mamadi Doumbouya, s'était initialement engagée à un retour à l'ordre civil en 2024. Ce calendrier a manifestement été repoussé, soulevant des questions quant à leur engagement à abandonner le contrôle. Le style de leadership de Doumbouya, marqué par une nature recluse et une méfiance apparente même envers son cercle restreint, alimente encore plus les spéculations. À cette complexité s'ajoute la crise interne au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition. Autrefois une force redoutable contre le régime précédent, l'UFDG est maintenant aux prises avec une crise de leadership. Des personnalités clés du parti envisageraient leurs options, risquant de laisser l'UFDG encore plus fragmenté et affaibli. Cette lutte interne fait le jeu de la junte, rendant moins probable un front d'opposition uni contre elle. Pendant ce temps, des rassemblements en soutien à Doumbouya continuent d'avoir lieu. Ces manifestations publiques de soutien, orchestrées ou authentiques, témoignent de la réalité complexe de la politique guinéenne. Il reste difficile de savoir quelle part de ce soutien est organique et quelle part est le produit de la peur ou de la coercition. La frontière entre soutien authentique et consentement fabriqué peut souvent être floue, en particulier dans un pays ayant une histoire de régime autoritaire. Tandis que la junte projette une image de stabilité et de progrès, une réalité plus sombre couve sous la surface. Des rapports faisant état de disparition et d'enlèvement d'activistes et de critiques du régime ont jeté une ombre sur le pays. Ces incidents, souvent entourés de secrets et accueillis par des dénégations officielles, ont créé un climat de peur et d'autocensure. Le cas d'Abdoul Sako, un activiste enlevé, battu puis relâché, sert de rappel effrayant des risques encourus par ceux qui osent défier l'autorité de la junte. De tels incidents soulèvent de sérieuses préoccupations quant au respect des droits de l'homme et de l'état de droit par la junte. La communauté internationale doit exiger des autorités guinéennes qu'elles rendent des comptes et fassent preuve de transparence. Le récent procès et la condamnation de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana pour détournement de fonds ont encore attisé la controverse. Fofana, qui a servi sous le régime précédent, maintient son innocence, dénonçant un procès politiquement motivé. La question de savoir si ces accusations sont légitimes ou un outil pour écarter des opposants politiques reste un point de discorde. Le retour promis à l'ordre constitutionnel offre une lueur d'espoir, mais les problèmes profondément enracinés d'intégrité électorale, de violation des droits de l'homme et d'instabilité politique continuent de jeter une ombre. Le monde observera pour voir si la Guinée peut se libérer de son cycle de troubles et se forger une nouvelle voie vers un avenir plus démocratique et juste.